Donc, pour démarrer, vous tapez l'adresse du dessus dans la barre d'URL d'un navigateur, exactement ça, et ça devrait vous amener vers un dossier dans lequel vous avez un texte narratif que j'ai généré tout à l'heure pendant la pause avec Bing Copilot, donc c'est ChatGPT-4. J'ai choisi de faire quelque chose à propos des arbres africains. C'est juste arbitraire, hein, c'est n'importe quel sujet aurait convenu, c'est juste pour avoir du texte. Et vous avez aussi un dossier qui s'appelle dossier recto seulement horizontal. Donc il faut télécharger les deux, le texte narratif et le dossier recto seulement horizontal. Donc quand vous allez sur le PC Windows télécharger le dossier recto seulement horizontal, il va vous produire sur le disque dur un zip, un fichier compressé, .zip. C'est au téléchargement que Google va vous faire ça. Il faudra sur Windows absolument le dézipper correctement, c'est-à-dire que si vous double-cliquez sur lui, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce n'est pas utilisable. Il faudra absolument faire un clic droit, extraire. Tandis que ceux qui sont sur Mac, ils n'auront qu'à double-cliquer et ça marchera. Mais c'est le gros piège sur Windows avec les .zip, c'est que quand on double-clique sur eux, on a l'impression que tout va bien, mais en fait, les logiciels ne vont pas voir les choses. Ce n'est qu'une prévisualisation, le double-clic sur un zip dans Windows. Donc, faire clic droit, extraire, 7-zip, 7-zip, extraire, ou peu importe le système pour extraire le zip. En tout cas, à côté du .zip, ça vous fera le dossier décompressé. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, vous avez ouvert le document INDD dans la version 2024 de InDesign en amenant l'icône du document sur l'icône de InDesign, par exemple. Et en principe, ça s'est ouvert sans problème. Est-ce que vous avez eu un message? Des polices sont manquantes. D'accord. Quelles sont les polices manquantes? Montserrat régulier et manquant. Voyons un peu, est-ce que dans le dossier des fontes du dossier d'assemblage, là, est-ce qu'il y a du Montserrat? Pourtant, il n'y a pas du Montserrat. Ouais, c'est surprenant. Moi, j'ai un message avec Des problèmes de lien. oui, D'accord. Il n'a pas trouvé les liens. OK. Mais on va mettre à jour ça. Donc, vous avez bien dézippé le zip, on est certain. Vous avez ouvert au départ du dossier dézippé. Parce que ça, des problèmes de lien, si vous ouvrez le document INDD qui est dans le zip, que vous avez double-cliqué sur lui dans Windows sans le dézipper par clic droit extraire, vous aurez des problèmes de lien. Il ne va pas voir les liens. Mais donc, on va régler le problème. Problème de police de caractère. Ben, tentons déjà ceux qui ont des problèmes de police de caractère. Vous avez un message. Est-ce qu'il y a possibilité de passer le message, de terminer, de l'annuler? Oui. Il vous met rien d'autre que remplacer les polices? Ignorer, ouais. Ignorer. Alors, cliquez sur ignorer. On va y aller par le menu. Comme ça, tout le monde voit, même ceux qui n'ont pas eu le message. Donc, menu texte. Trouver, remplacer la police. Ça va être le même message que vous avez eu à l'ouverture. Oui, vous auriez pu le faire dans le message à l'ouverture. Mais comme ça, vous voyez que une fois que le document est ouvert, on peut encore remplacer la police. Donc, menu texte en haut de l'écran, trouver, remplacer la police. Il vous indique quelle est la police manquante. Il vous indique par quoi vous allez pouvoir la remplacer. Ce qui m'étonne par contre, c'est qu'ils disent qu'il y a du Montserrat. Alors, ah si, il y a quand même du Montserrat ici. Oui, il y a du Montserrat qui est quelque part apparemment, en effet. Bon, où est le Montserrat? Je vais cliquer sur lui et faire rechercher. Ah, d'accord, c'est le grand titre. Là. Je vais faire suivant. OK, donc il n'y a que là, en fait. Il n'y a que dans ce grand titre qu'il y a du Montserrat. Ben, remplacez-le éventuellement par du Minion Pro. Je vais le faire aussi. Tout remplacer. Donc, après avoir cliqué sur la police ici, on va faire
tout remplacer par Minion Pro Regular. Voilà. Donc, c'est une police à empattement, alors que le Montserrat était une police sans empattement. On ferait peut-être bien de remplacer par autre chose, peut-être. On va peut-être remplacer par autre chose. Je vais cliquer sur Terminer. Édition, annuler, remplacer la police. Et je vais retourner. Texte, trouver, remplacer la police. Parce que ça aurait été intéressant de remplacer cette police manquante, qui est une police bâton, par une autre police bâton. Plutôt que par le Minion Pro, qui est une police avec des empattements. Donc, Montserrat régular. On va tenter de remplacer ça par quelque chose qui est un peu similaire. On va taper éventuellement Helvetica ici, ou Arial. Vous êtes sur un PC, Arial, ce sera peut-être le choix. Arial, il ne vous a pas trouvé Arial? Il est là. Arial, régular. Donc c'est Montserrat par Arial régular. Cette fois-ci, je vais faire tout remplacer. Voilà. Donc, c'est pas la même chose, mais ça ressemble. Terminé. Ah oui, vous aviez ici quelque chose qui aurait permis de modifier le style. Les styles paragraphes qui utilisent la police Montserrat, mais c'est pas grave, on n'a pas coché, on verra ça plus tard. Donc ici, on va cliquer sur Terminer. Est-ce que ça a été pour faire ça? Donc, si je résume, là, je vais fermer le document sans l'enregistrer. Si je résume ce qui s'est passé, vous avez ouvert le document INDD dans InDesign. Vous avez eu un message qui indique que la police, il y a une police manquante, la Montserrat. Je vous ai dit de cliquer dans le message sur Ignorer, bien que vous ayez pu remplacer la police à ce moment-là. On a fermé le message, juste pour voir que, après, une fois que le document est ouvert, il est encore possible de faire le remplacement de police. Texte, trouver, remplacer la police. Donc, chez vous, la Montserrat est manquante. On a cliqué sur Montserrat dans la boîte trouver, remplacer la police. On a cliqué éventuellement sur rechercher parce qu'on était curieux de voir où est-ce qu'elle est utilisée. Elle est utilisée dans le grand titre ici. Donc, ce qu'on appelle un titre de premier niveau dans InDesign, c'est la terminologie. Titre de premier niveau, un grand titre. Chez vous, elle est en rose, certainement, cette police, pour indiquer qu'elle est manquante. Donc, on a réussi à ouvrir le document InDesign malgré que la police est manquante, mais elle apparaît en rose dans InDesign pour indiquer qu'elle est manquante. On a choisi donc, en ayant Montserrat sélectionné ici dans la boîte Trouver, remplacer la police, on a choisi de la remplacer par... dans un premier temps, on l'avait fait par Minion Pro, mais ça faisait une police à empattement, c'était très différent. Donc finalement, on s'est dit, famille de police, on va choisir Arial qui ressemble assez bien. Arial. Au niveau des variantes de Arial, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il n'y a pas grand-chose. Donc Arial régular, c'est bien. Et on n'a pas coché redéfinir le style avec tout remplacer. On va voir ce que ça fait. Et donc on a cliqué sur tout remplacer. Voilà, terminé. À partir de là, on va peut-être enregistrer le document dans le dossier d'assemblage. On va le faire dans le dossier d'assemblage. Vous allez faire fichier enregistrer sous. Vous allez voir que je vais souvent enregistrer en changeant légèrement le nom pour garder les différentes étapes du travail. Donc, fichier enregistrer sous. Alors ici, il vous met sans doute cette boîte aussi qui vous demande si vous voulez enregistrer sur le cloud ou sur l'ordinateur. Il ne faut surtout pas enregistrer sur le cloud, ça va être trop lent. Donc, vous allez cocher, si vous avez cette boîte qui apparaît, vous allez cocher ne plus afficher et vous allez choisir, une fois pour toutes, d'enregistrer sur l'ordinateur. Donc, le cloud, c'est bien pratique si on voulait retrouver, quand on se log sur n'importe quel ordinateur qui a InDesign, aller retrouver son document par le cloud, mais ici, pour des raisons de lenteur d'enregistrement, on va le faire sur l'ordinateur. L'écran, il suffit de m'appeler, je vais arriver.
Voilà. Alors, je termine ici. On va juste indiquer, bon, on peut le faire au début, il n'y a pas de problème parce que le nom est long. Je vais juste indiquer que c'est la version 02 au début. Ah, voilà. Donc, normalement, si vous quittez le document et que maintenant vous le réouvrez, la version que vous venez d'enregistrer, vous n'aurez forcément plus le message sur les polices manquantes. Logique. Bon, on a changé un peu le design du document, mais parce qu'on a remplacé la police. Donc, comme je disais, on aurait pu, et on le fera plus tard, on aurait pu aller chercher la police Montserrat, mais bizarrement, elle n'est pas dans le dossier dans le dossier des fonds du document, donc il aurait fallu l'installer par le typekit. On verra ça plus tard. Et donc voilà. Et alors, vous aviez eu aussi un message sur les liens qui n'étaient pas à jour et vous avez cliqué sur mettre à jour les liens. Ceux qui n'ont pas cliqué sur mettre à jour les liens, on va pouvoir de toute façon le faire maintenant. La mise à jour des liens. Donc, allons-y pour les liens. Menu fenêtre, liens. Ce sont donc les ressources externes. C'est indiqué à InDesign où se trouvent les images. Donc, la palette liens, comme toutes les palettes de InDesign, moi, je vous conseille de ne pas la laisser sur le côté, mais plutôt de la détacher. Ce sera beaucoup plus facile pour toute la suite de la formation. Vous prenez la palette liens par son nom et vous la déplacez, vous la rendez flottante comme ça. Donc, je vous rappelle, c'était dans le menu fenêtre, lien, c'est pas ordre alphabétique, c'est L, lien, et on vient de détacher la palette lien. Et donc, si les liens sont à jour, vous n'avez pas les petits points d'exclamation ici. Si les liens ne sont pas à jour, vous avez plein de points d'exclamation. Et dans ce cas-là, il faudra cliquer sur la première image avec la touche Shift. Cliquez sur la dernière pour les sélectionner toutes, donc la touche majuscule, et aller dans le menu de la palette Liens, demander de rééditer le lien du dossier. Et là, vous devrez naviguer par l'explorateur Windows ou Mac, naviguer jusqu'au dossier Links pour indiquer où se trouvent les images que vous avez sélectionnées dans la palette lien par clic majuscule clic. Voilà. Et là, en faisant sélectionner, il va les retrouver toutes en principe sans problème. Donc voilà comment on peut, si on a encore des problèmes de liens, comment on peut les résoudre. Donc bonne question, dans la palette liens, il y a différentes choses qu'on peut remarquer. Il y a des dossiers déjà, et quand on déploie, on voit la même image à l'intérieur à chaque fois. Ça veut dire qu'elle est à plusieurs endroits du document. Ces images sont chaque fois à plusieurs endroits du document. Apparemment, chaque fois à 2 endroits du document, elles se trouvent. Celle-là à 3 endroits, tiens. Et en face, vous avez des hyperliens qui vous permettent, en cliquant dessus, d'aller jusqu'à cette page-là. Donc, par exemple, ici, j'ai cette espèce de loulou de Poméranie. Si je clique là-dessus sur le 4, j'arrive sur la page où ça se trouve. Quand il est indiqué NP, ça veut dire que ce n'est pas sur une page. Quand on clique, voilà, ça se trouve en dehors de la page. Alors, il se trouve qu'ici, je ne le vois pas parce que je suis en affichage aperçu. Est-ce que vous le voyez, par exemple, quand vous êtes sur le... Vous ne le voyez pas non plus? D'accord, parce qu'on est en affichage aperçu. Et j'ai remarqué que certains ne sont pas en affichage aperçu. Ils sont déjà en affichage normal et donc ils devraient le voir. Donc, on va aller dans la palette des outils. Alors, la palette des outils, on va déjà la mettre en 2 colonnes en cliquant sur la double flèche ici. Une fois, 2 fois. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite de travailler en 2 colonnes la palette des outils. Si vous avez fermé la palette des outils par erreur en cliquant sur la croix, c'est évidemment dans le menu Fenêtre
que vous allez récupérer, fenêtre outils. Et dans le bas de la palette des outils, certaines parmi vous ont, comme moi, l'icône de droite qui est enclenchée, c'est l'aperçu. Donc c'est une espèce de prévisualisation de ce que ça donne à l'impression. On peut travailler dans InDesign en étant en affichage aperçu. Ça marche. Mais c'est intéressant aussi d'activer, allez-y, l'icône de gauche en bas, l'affichage normal. Voilà. Et là, vous voyez que sur le bord des pages, il y a des images. Ouais. Alors, touche Option, donc touche Alt, roulette de la souris, c'est pour zoomer en arrière, bien sûr, peut-être que vous connaissiez. La Alt roulette, il y a d'autres manières de zoomer, mais en voilà une. Bien. Quand on est en zoom avant et qu'on n'est pas avec l'outil texte, en train de travailler dans un texte, la barre d'espacement, ça peut aider, mais dans ce cas-ci, je vais devoir changer l'outil texte, on en reparlera, c'est très particulier. Quand l'outil texte, là, est enclenché dans la palette des outils pour faire le raccourci du panoramique, c'est un peu compliqué. Donc, activez la flèche noire, qui est quand même l'outil principal dans InDesign, et avec la barre d'espacement enfoncée sur le clavier, c'est le raccourci de la main, et vous allez pouvoir bouger le document sur l'écran. Donc, souvenez-vous, OK, tous les outils, barre d'espacement, ça vous appellera la main, sauf quand vous êtes avec l'outil texte, c'est particulier, on en reparlera, il faudra utiliser une autre touche. Mais donc là, on a activé la flèche noire, barre d'espacement, on arrive à zoomer en arrière. Non, je veux dire, faire le panoramique. Donc, oui, c'est le principe. Vous êtes en zoom avant, vous êtes en train de travailler sur une partie de la page et justement, la barre d'espacement vous permet de bouger et de voyager dans la page. À un certain moment, comme dans tous les logiciels Adobe, Photoshop et Illustrator, c'est la même chose. Si vous voulez voir la page en entier, il faut aller double-cliquer sur l'icône de la main dans la palette des outils. Le double-clic sur l'icône de la main dans la palette des outils vous met la page en entier sur l'écran. Donc, c'est une page horizontale ici dans le document. Ouais. Voilà. Ça sonne. Donc, si on est en zoom avant, Alt roulette, à un certain moment, si on veut revenir sur toute la page, on positionne le pointeur sur la main dans la palette des outils, on double-clique sur la main et ça doit afficher la page en grand. Donc, vous êtes certaine d'être dans la version 2024, c'est ce qu'il faut. Donc, on voit des constructions, on voit des marges en rose qui sont là pour vous éviter de mettre du texte trop près du bord de la page. On a le bord de la page qui est en noir, là. Donc, quand on est en affichage, dans la palette des outils, en affichage normal, on voit des balises, dont une balise ici géante, un hashtag, ça correspond au texte gris qui était là à l'arrière-plan pour faire une espèce de décoration. Voilà, on a des balises de fin de paragraphe. Et là, vous remarquez déjà quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que dans InDesign, les titres sont des paragraphes. Techniquement, pour InDesign, un titre, c'est comme un paragraphe. C'est juste le caractère qui est plus grand, différent. Ah, vous n'avez pas le hashtag, mais je suis sur la page 2, là. Ouais. Alors, avec la roulette, sans enfoncer aucune touche au clavier, vous pouvez passer les pages en revue et vous voyez qu'il y a, Non. à un certain moment, la page 2. Vous la voyez maintenant? Non, moi je l'ai, mais... Donc, on va vérifier. Tout le monde est bien en affichage normal, donc icône de gauche. Et vous voyez certaines balises, les paragraphes? Ouais. OK. Mais par contre, le hashtag, vous ne le voyez pas. Ça, c'est surprenant. Bon, vous ne voyez pas le hashtag, mais vous ne voyez pas non plus le mot dog écrit en gris à l'arrière. Yeah. OK. Bizarrement, certaines le voient et d'autres pas. Est-ce qu'une question d'interprétation du fichier? On va voir. On va aller voir dans la palette des calques. Donc, menu fenêtre, calque. Fenêtre, calque. On va aller voir les calques. Encore une fois, je vais détacher la palette des calques. C'est beaucoup mieux de la voir flottante. Et
Est-ce que vous avez un calque qui s'appelle décoration? Est-ce qu'il est affiché? Oui. Il est affiché. Alors ça, c'est surprenant. Et malgré qu'il soit affiché, vous ne le voyez pas? Ah, mais je vois ce qui se passe. Ouais. On a peut-être fait du remplacement de police dessus, et la police est trop grande, le bloc n'est pas assez grand pour montrer la police. On va aller investiguer de ce côté-là. Donc, si on a fait du remplacement de police, il est possible que le bloc qui contient le texte ne soit pas assez grand pour montrer le texte. Donc, on y va, on va tester ça. Même ceux qui le voient, on va tester ça. Comme ça, vous analysez un peu comment ça fonctionne. Donc, dans la palette des calques, le calque décoration, on va enlever l'œil en face. Et on va ouvrir le cadenas, pardon, le cadenas en face, oui, je me suis trompé, c'est le cadenas qu'on enlève en face du calque décoration. On ouvre le calque décoration et on va sélectionner le bloc, vous le voyez. Donc avec le petit carré, vous sélectionnez le bloc. Oui, c'est comme ça qu'on sélectionne les choses dans InDesign. Ensuite, est-ce que vous voyez les limites du bloc qui apparaissent? Là, on les voit avec les petites poignées aux quatre coins. Oui, est-ce qu'il y a... Bien, il y a un petit plus, ça veut dire que le texte n'est pas visible en entier parce qu'il n'y a pas assez de place. Vous allez prendre la flèche noire et vous allez agrandir avec la flèche noire là le bloc par sa poignée en bas à droite. Et voilà. Et en principe, le texte à un certain moment devrait apparaître. Il apparaît? Super. Et le hashtag aussi. Le hashtag, c'est donc comme une balise de fin de paragraphe, sauf que ça indique juste qu'il y a une ligne. Bien, parfait. Là, oui, avec la flèche noire, c'est juste la dimension du bloc. Ça ne modifie pas du tout le texte. Justement, c'est l'intérêt. C'est que du fait du passage... Alors, pourquoi chez certaines, ça a marché et pas chez d'autres? Bizarre. Mais du fait du passage sur votre PC, le bloc était vraiment très serré autour du texte. Le texte, chez certaines, n'avait pas assez de place pour se montrer en entier. On a dû agrandir le bloc comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, bon, on peut remettre le cadenas en face du calque décoration. C'est pas plus mal. Donc, comme ça, c'est l'occasion de voir un peu comment ça fonctionne, typiquement, ce genre de choses. Alors, avant d'analyser un peu ce qu'on a dans la palette des calques, on va se débarrasser des palettes qui sont à droite. Donc, vous allez enfoncer sur le clavier la touche Shift. Et pendant qu'elle est enfoncée, vous allez enfoncer la touche Tabulation. Alors, je vous montre sur mon petit clavier virtuel pour ceux qui ne verraient pas. Ben, c'est assez facile, en fait. Ici, c'est pas sorcier. Il faut donc enfoncer et garder enfoncée la touche Shift. Et pendant qu'elle est enfoncée, vous enfoncez brièvement la touche Tabulation. Et ça va vous débarrasser des palettes qui sont à droite. Et ça, c'est pratique parce que ça fonctionne comme ça dans Illustrator et Photoshop aussi. Et pour profiter un maximum de son écran, c'est pratique. On se débarrasse de toutes les palettes qui sont à droite parce qu'à un certain moment, ça devient... Il y en a beaucoup, elles sont les unes sur les autres, c'est foireux. Et on va aller manuellement rechercher la palette des calques, menu fenêtre, calque, tout simplement. Là, voilà. Flottante, c'est mieux. On peut la bouger, modifier sa dimension avec sa case en bas à droite. Donc, c'est super pratique. Ne faites pas l'erreur du débutant de garder la palette des calques collée sur le côté de l'écran avec plein d'autres palettes qui sont visibles. Et alors, vous allez devoir jouer en permanence sur le petit ascenseur qui est sur le côté, là. Comme ça. Donc ça, c'est complètement foireux. Ouais. Donc, il vaut mieux la prendre, la détacher, la rendre flottante et l'agrandir et bien voir tout ce qui est à l'intérieur. Oui, la taille que vous avez donnée au bloc qui contient le mot dogs, 3 petits points, peu importe. Tant que le mot apparaît, que vous avez agrandi le bloc pour que le mot apparaisse, c'est bon. Alors, voyons un peu la palette des calques. Donc, comme vous le voyez, on a utilisé des calques. Ce sont différents niveaux de construction. Pour ceux qui connaissent Illustrator et Photoshop un peu, c'est le principe. C'est qu'on sépare les éléments sur différents niveaux pour pouvoir facilement les verrouiller ou les manipuler. Et donc, on a ici le premier calque qui est tout au-dessus
il contient la numérotation et le petit filet, le bandeau qui est sur le dessus des pages. Et on l'a mis tout au-dessus, ce calque, parce qu'on veut que les numéros apparaissent toujours par-dessus les images, les fonds colorés qui seraient en dessous. Donc, c'est pour ça que c'est tout au-dessus. Donc, tout ce qui est en bas, on a juste un fond gris. Et puis, les choses s'empilent par le bas. On arrive tout au-dessus. Donc, si vous enlevez l'œil en face, vous allez voir avec et sans. Peut-être que ce sera plus clair si on réenclenche ici l'affichage aperçu, parce qu'on a quand même plein de constructions qui s'entremêlent. Donc, dans le bas de la palette des calques, vous avez l'icône de droite. Donc, c'est le raccourci W, en fait. Si vous enfoncez la touche W sur le clavier, c'est le raccourci. Comme l'infobule vous le montre quand vous survolez. Aperçu, W, ici, normal, W. Voilà. Alors, les raccourcis, je ne vais pas vous en donner énormément parce que ça embrouille, surtout quand on est en train d'étudier 3 logiciels en même temps. Donc, mais ça explique pourquoi ça pourrait éventuellement s'enclencher l'un ou l'autre tout seul, c'est la touche W sur le clavier. Donc voilà, je suis avec la case de droite enclenchée, c'est l'aperçu, et je vois un peu davantage comment ça donnera à l'impression. Les constructions, normalement, ne sont pas visibles, sauf si on cliquait sur elles pour les sélectionner, mais là, ça va être difficile parce que tout est quasiment verrouillé dans la palette des calques. On n'arriverait pas, on va pas arriver à sélectionner quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on enlève maintenant l'œil en face de numérotation et filet? Ben, on voit que c'est la numérotation en bas à droite et le filet en haut. Donc, ce calque contient ça. Et en réalité, ce n'est pas réellement sur la page. On utilise, on va dire, un style de page, un gabarit. On va faire apparaître la palette, une des palettes les plus importantes de InDesign. Donc déjà, on en a une qui est super importante ici, c'est bien sûr la palette des calques, mais il y en a une autre qui est importante, c'est la palette page. Allez-y, dans le menu fenêtre, vous allez jusqu'à la ligne page. OK, palette page que je vais également détacher. Voilà.